Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté. Alors la beauté, bien sûr, dépend de critères tout à fait subjectifs puisque la beauté, c'est pas forcément pareil pour tout le monde. Voilà, et nous allons débattre des critères de beauté d'aujourd'hui, des termes que l'on utilise aujourd'hui pour parler de la beauté et du bien-être. Et puis aujourd'hui, nous allons faire donc cette émission avec Jean Noiret, Hugo Joseph, Paulette Julière, Henri de Grotte, Maurice, Solange Sarinsky, Yvonne Alain, Maurice, Barbier Jacqueline, Boulot Ghislaine, Nicole Tartra, Grise et Pierrette, François Lemay. et Alexandra Moreau, animatrice de cette émission aussi pour vous guider pendant une petite heure. Un peu de musique et nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être beau? être beau. Oui. Je sais pas, moi je suis pas beau. Oh si, vous êtes beau. Ah. Moi, je vous trouve beau. Alors voilà, c'est ça ce que ça veut dire. C'est que je suis beau. Moi, je vous trouve beau. Je suis beau. Vous avez beaucoup d'allure, vous avez une Voilà. belle moustache, Oui. vous êtes bien droit. Voilà. Quand il était jeune, il devait en faire tomber des nanas. Ouais, hein, il a de beaux restes. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être beau? Est-ce que moi, je suis belle, par exemple? Ah oui, vous êtes belle, oui. Alors, quels sont les critères qui vous permettent de dire ça? Eh bien, vous êtes bien balancé. Alors, pour être beau, il faut être bien balancé. Dans un premier temps, oui. Non, vous êtes grande, vous êtes svelte, vous avez un beau sourire déjà. Vous êtes agréable, vous parlez bien, poliment. je n'ai pas acheté aussi. Merci beaucoup. Alors là, vous avez beaucoup de critères et aussi des critères qui ne sont pas forcément d'ordre esthétique. Donc pour vous, la beauté, c'est pas que les traits physiques. Absolument pas. Ça, c'est bien. Oui, oui. C'est quoi être beau pour vous? Quelqu'un vous trouve beau et que les autres vous trouvent moche, ça dépend. La beauté, pas souvent que la bonté. Donc pour vous, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de bon. Pas toujours, mais enfin, principalement. C'est quoi être beau? être bien habillé, bien rasé, Bien habillé, bien rasé. hein? Ouais, c'est ça être beau? Ah oui? Est-ce que tu te trouves beau? Ah oui? Ah bah c'est très bien. C'était d'être bien habillé, puis de recevoir bien le monde. Recevoir bien le monde, c'est ça être beau. Oui. Ça veut dire quoi pour vous être beau? C'est quoi être beau? C'est être très gentil. La gentillesse, ça rend beau. Oui, D'accord, très Oui. bien. ça rend beau et puis ça dégage une sensation autour de la personne agréable et ça la rend plus belle. Ah, donc du coup, les personnes qui sont gentilles, elles émanent quelque chose qui les rend beaux. Oui. Il n'y a pas que le physique, il y a autre chose qui se dégage de la personne pour la rendre belle. Dites voir, Alain, c'est quoi être beau? beau, qui est bien fait, Quelqu'un qui est bien fait. bien musclé. Être musclé. Être musclé, c'est être beau? Ah ben oui, et faire monter ses muscles. Faut être ferme. Oui, Quelqu'un qui a une fesse ferme, il est beau. oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est être beau pour vous? c'est d'abord être présentable, avoir une taille, une corpulence agréable, être gracieux, et puis ma foi, vêtu convenablement, surtout ça aussi, bien qu'on dise que l'habit ne fait pas le moine. Bien vêtu, ça arrange des fois beaucoup de choses. Donc avoir une bonne présentation, Ça, c'est ça bonne- rend beau. Ça fait une bonne prestation. On n'a pas l'impression qu'on est vraiment indifférent des autres. Ça veut dire quoi être beau pour vous? Ça dépend, c'est physiquement. Il y a un beau sourire, des beaux yeux, bien balancé, mais il y a aussi la beauté intérieure qui peut agir. Comme disait la dame, la bonté, il fait aussi.
Et puis savoir l'exprimer. Donc c'est un tout, quoi. Oui. Il y a des gens qui vont pas forcément avoir un physique harmonieux, Non, mais qui vont être beaux parce qu'ils dégagent autre chose. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. C'est quoi la beauté? Pour recevoir un sourire, il faut donner d'abord et on va recevoir le sourire. Donc pour vous, la beauté, c'est la générosité. Voilà. Vous dites des belles choses, hein. C'est quoi la beauté pour vous? C'est tout un ensemble, aussi bien moral, corporel. Alors vous travaillez dans un institut de beauté avant, c'est ça? Deux instituts. Donc vous avez vu plein de gens beaux? Non, pas forcément, parce que j'étais au secrétariat, moi, je n'étais pas en cabine. Mais vous avez testé plein de produits? Bah oui. Ah oui. Je me suis pas gênée. Vous vous êtes fait belle de tous les côtés? Si on veut. Françoise, c'est quoi être beau? Oh, pas se maquiller, non. Pas se maquiller? Non, non, j'aime pas ça, moi. Vous, pour être beau, faut être naturel. Mais naturel. C'est ça. Oui. Faut être soi-même, quoi. Oui, soi-même. Pas mettre de masque. Non, non. Voilà. Bah, des fois, un petit coup de rouge sur les joues. Non? Non, non. Un peu de rouge à lèvres? Oh non. Un peu de mascara? Je te fais non. Oh non. Naturel. Je suis bien comme ça. I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty. Je suis beau, I'm pretty, je sais pas comment je suis beau, I'm pretty, le mec parfait, zéro défaut, I'm pretty, putain comme je suis beau, I'm pretty, I'm pretty. Je dédicace ce morceau au beau gosse que je suis. J'ai trop de sexe à pile quand je me regarde, parfois je jouis. Sur mon Facebook, 52 000 photos de moi. Bouche en cœur, le regard droit. Je finis même par plaire aux gars. Tellement de chauffe au supermarché, les portes automatiques s'ouvrent. Je suis une bête d'œuvre d'art, je devrais avoir ma place au Louvre. Toutes les voitures me klaxonnent, même en main, je suis sûr que je suis bonne. Y'a peut-être un truc qui déconne, mais franchement, j'ai pas trouvé. Je suis Pierrette et Françoise, elles ont commencé d'en parler.
Il y a plein de choses qu'on peut faire pour tenter de se rendre un petit peu plus beau ou d'avoir au moins un peu confiance en soi. Les jeunes aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont adopté des routines de soins. Ils appellent ça des routines beauté, routines de soins. Ils mettent des crèmes, ils mettent des sérums, ils font des massages à leur peau avec des outils différents, des trucs qui vibrent, des pierres aussi. Est-ce que vous aviez l'habitude de faire des soins? Absolument pas. Je ne l'ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Donc votre secret de beauté, c'est d'être nature. Nature, absolument. Je me lave avec du savon et c'est très bien. Quel est le regard que vous posez sur les jeunes qui mettent beaucoup d'argent dans des produits de beauté? Je considère qu'ils sont bêtes, ils sont pas malins, et puis ça ne sert à rien, ça n'arrange rien. Parce que quand leur produit est évaporé ou pénétré, c'est fini, il n'y a plus de beauté qui apparaît. Faut laisser la nature. Voilà. Oui, c'est ça. Des rides, c'est beau? Les rides, non, on peut essayer de les boucher, les rides. Il y a des crèmes pour cela. Ça, des fois, c'est beau, hein? Oh non, des rides, ça vieillit quand même. Hein. Ça vieillit? Ça tire la peau. Moi, j'aime bien les petites rides au coin des yeux quand les gens ils rigolent. J'aime bien, je trouve que ça donne un air séduisant. C'est autre chose. Ouais. C'est pas des rides, c'est des petites rides. Hein. C'est de l'expression, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez des routines de soins? Vous aviez déjà fait des soins sur vous? Oh, non. Les soins, c'était de se tenir propre, c'était de se raser, le savon, tout ça. Mais donc, on n'a pas maintenant, les jeunes, naturellement, les parents ont ce qu'il faut pour fournir. Et donc, quand les parents avaient cette peine de nous élever, de nous donner à manger. Donc, vous, les soins, c'était juste d'être propre, c'est l'hygiène, quoi. C'est le principal. Paulette, est-ce que vous mettiez du maquillage, par exemple? Jamais j'en ai mis. C'est pour ça que vous avez une belle peau. C'est pareil, je fais ma toilette, mais pourvu qu'on soit propre, c'est le principal. Vous avez jamais mis de crème ou de trucs comme ça? De temps en temps, on mettait un petit peu de crème, mais en fait, rare. Mais pas forcément de la crème de soin, quoi. C'est pas, vous mettez pas de la crème pour les rides ou des choses comme ça? Non, du tout. Jamais? Non, jamais. J'avais pas le temps, moi, déjà dans le temps. On s'occupait pas de ces choses-là? Oh, du tout. On n'y pensait même pas. Maurice, est-ce que vous mettez de la crème sur vos joues? Non, jamais. Pourquoi? Je sais pas. C'est pour les filles? Ah oui. Bah non, les hommes aussi. Dites voir, est-ce que vous avez pris soin de votre peau? Est-ce que vous avez mis des petites crèmes et tout? Oh un coup rasé, oui, je mets un peu de crème. Un peu de crème hydratante? Oui, voilà. Ouais, mais est-ce que vous mettez de la crème anti-rides ou des crèmes de soins? Oh non. Pas spécialement? Non, pas spécialement. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires pour vos ongles et vos cheveux? Oh non, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Solange? Moi, je pense qu'il faut être tout simple. C'est la simplicité qui fait la beauté de la personne. Il n'y a pas besoin de prendre du rouge à lèvres. Vous vous maquillez, vous, dans le temps? Non, jamais. C'est vrai, jamais? Jamais. Pourtant, vous étiez très élégante, talons aiguilles, machin. Ça vous a jamais effleuré de mettre une pointe de rouge à lèvres? Non, même pas le jour de mon mariage. Ah oui? J'ai été nature. Et il ne s'agissait pas d'amener un fard à mon mari, parce que lui, il n'aimait pas ça du tout. Hein. Les fards, pas. Il fallait la nature, c'est tout. Naturel. Naturel, en tout et pour tout. Est-ce que vous avez des routines beauté? Ah non, pas du tout. Après le rasage, je mets du pré-rasage. Donc vous, c'est juste un petit peu de parfum, quoi? Oui, un peu de parfum sur le visage. Vous faites pas des petits massages sur les joues pour faire pénétrer? Non. Pas du tout. Sur le menton? Non. Dites voir, est-ce que vous avez des routines beauté? Non. Je ne me suis jamais maquillée. Et mon seul maquillage, c'est que j'ai commencé à mettre du rouge aux lèvres à 20 ans. À 20 ans? 20 ans. Parce que chez nous, il ne fallait pas se maquiller. Mes parents n'appréciaient pas le maquillage. Parce que dans le fond, lorsqu'on enlève tout ce ripolin, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans le fond, la vraie beauté, c'est la beauté naturelle. Ripolin, c'était de la peinture, ça?
Ripollin, non, c'est parce que c'était la quantité de crème de toutes les couleurs que peuvent se mettre les gens sur la figure. Et c'est pas ça qui les rend plus beaux. Parce que dans le fond, quand tout est enlevé, qu'est-ce qui reste? C'est du trompe-l'œil. Est-ce que vous avez fait du ripolin? Non, pas du tout. Je vous dis, de par mon métier, je ne pouvais pas, étant cultivatrice, travaillant la terre avec mon mari. Et puis, je ne supportais pas. Puis, je suis de la vie de Jacqueline. C'est vouloir paraître ce qu'on n'en est pas. Vous vous seriez vu avec les vaches, avec des fossiles? Oui, oui, tout à fait. Et un coup de queue, Oui. t'es parti? De toute façon, ça cache tout. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et mon mari n'aimait pas ça et il avait raison. Bon, vous, je sais que vous avez bien aimé vous maquiller de temps en temps quand même. Bien sûr. Au moment des fêtes, j'avais gagné un maquillage et j'ai réussi à me faire maquiller pour le soirée de Noël. Et j'ai été très bien maquillée, mais pas excessif, selon le modèle de mon visage. Et j'étais très contente. Et mon mari a été heureux de me voir très belle ce soir-là. Vous étiez toute pomponnée, ça vous a laissé un beau souvenir. Bien sûr. Vous pomponnez encore un petit peu ou pas trop? Ben moi, je me mets quand même de la crème sur mon visage. Vous mettez quoi comme crème? De la Nivea Soft. On l'a acheté ensemble l'autre fois. C'est quoi? C'est de l'antiride, non? Non, c'est de la crème hydratante. Donc c'est de la crème hydratante que vous mettez, d'accord. Voilà. C'est comme ça, vous n'avez pas la peau qui tire, quoi. Non. Donc Et vous puis, avez vous votre savez, petite quand routine beauté. Oui, Ouais. et quand on est forte, en général, on n'a pas de rides. C'est vrai. Est-ce que vous aviez l'habitude de faire des soins pour votre peau? Non. Non, pas spécialement. Jamais. Et pourtant, vous travaillez dans deux instituts de beauté. Oui. Ouais. Mais non, à part de la crème pour peau sèche, un peu de fond de teint, pour les yeux. Du mascara? Ouais, du mascara, du fard à paupières. Au début, quand je suis arrivée en institut, je ne me maquillais pas, j'avais 17 ans. Et puis, on m'a fait comprendre qu'il fallait un minimum. Donc, je vous dis... Donc, ils attendaient que vous soyez un petit peu sophistiqué, quoi. Oui, puis je travaillais dans un service de relations publiques. Donc, il fallait porter les produits. Voilà, il fallait être un peu... Je suis rentrée, j'avais 16 ans. Maman, elle aimait pas le maquillage. Donc, je partais de chez moi pas maquillée, je me maquillais au bureau. Et vous vous redémaquillez avant de rentrer? Oh non, je rentrais comme ça. Je me suis fait engueuler une fois ou deux, mais bon, après... C'était le boulot, quoi. Elle a compris. Bon, Françoise, je vous pose pas la question. Vous, le maquillage? Non, ça me plaît pas. Vernini, Vernana. Mais oui, tu veux jouer avec ta baballe? Il veut jouer à la baballe? Il est trop mignon, le crocodile. C'est parti, va chercher. Ah. Coucou papa. Ouais, ça va? Oui, je suis à la maison. Tout le monde va bien. Mais t'es pas une gadie pour te mettre du vernis. Je m'appelle pas Samantha, mais je me mets du vernis au doigt. C'est pas réservé qu'aux filles, les cuticules qui brillent. Mon petit doigt m'a dit qu'il serait bien plus joli. Plutôt que de curer ton nez, va te faire manicurer. Parce que tous les hommes ont besoin d'exprimer leur petite part de féminité. Pas besoin d'être gay. Si tu kiffes te faire manicurer. Vernini, Vernana, Vernini, Vernana, Vernini, Vernana. Oh là là, oh non, pas ça. Vernini, Vernana, vas-y, joue avec tes doigts. Vernini, Vernana. Verni, verni, pas qu'à doigt. Ouais, non, vas-y, c'est pas possible là, j'assume pas, papa. Papa, il aime pas ça quand tu te peins le bout des doigts. Déjà blonde et colorée, t'as qu'à t'épiler le cocotier. Maman dit que ça va, qu'il y a pas de quoi tuer un chat. Elle m'a dit la dernière fois: le vernis c'est pas pour les filles, c'est pour les ongles. Parce que tous les hommes ont besoin d'exprimer leur petite part de féminité. Pas besoin d'être gay. Si tu kiffes te faire manicurer. Vernini, Vernana, Vernini, Vernana, Vernini,
faire limer. Plutôt que de curer ton lait, va te faire manicurer. Remets du gel, je veux une belle finition. Incroyable. Vernini, Vernana, Vernini, Vernana, Vernini, Vernana. Oh là là, oh non, pas ça. Vernini, Vernana, vas-y joue avec tes doigts. Vernini, Vernana. Verni, verni, cacadois. Alors là les gars, ça vous va super bien. Wesh. C'est fini les gars, bravo. Wesh. C'est bon Jean-Michel, c'est fini. Wesh. Jean-Michel, c'est bon. C'est bon, wesh. Oui, on a compris. Coupé. Wesh. Voilà, alors aujourd'hui, il existe des gammes de maquillage pour hommes, notamment. Bon, je vous ai montré un jeune homme qui se maquille. Lui, il se maquille vraiment de manière visible. Mais il y a des hommes qui se maquillent de manière beaucoup plus discrète, avec un petit peu de fond de teint pour cacher les imperfections, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du maquillage pour les hommes? Et est-ce que vous auriez mis du fond de teint, vous, par exemple? Moi, ce n'est pas mon cas, mais enfin, je conçois que certaines personnes aient besoin de se maquiller à cause de leur situation aussi sociale. Là, ils sont obligés de se maquiller par la force des choses. Les présentateurs télé, ils se maquillent, voilà, par exemple. pour leur boulot. Ils sont bien obligés de faire quelque chose. Mais les hommes... hommes... les gens qui ne sont pas beaux, ils peuvent se maquiller aussi. Mais moi, je suis beau, alors je ne vois pas pourquoi je vais me maquiller. Vous avez raison. Dites voir, qu'est-ce que vous en pensez des hommes qui se maquillent? Enfin, c'est le choix, mais enfin, je trouve qu'il faut réellement avoir envie de se maquiller. Et si je vous propose de vous maquiller, je vous mets un petit peu de fond de teint? Oh non. Un petit peu de crayon pour accentuer votre regard? Non. Vous avez des beaux yeux, hein, je pourrais faire quelque chose de superbe. Non, ça vous plaît pas trop, ça? On ne tape pas l'autre colonne, des machins comme ça. Vous savez que dans le temps, au Moyen-Âge, les hommes se maquillaient. Hein, c'était les nobles se maquillaient, mettaient du blanc. Les nobles se maquillaient pour pas être bronzés comme les agriculteurs, les paysans. Dans notre métier, on se maquillait sans vouloir. Dans la campagne, on travaillait, on était souvent maquillés. Ah oui, vous vous maquillez avec la terre. C'est autre chose. Ça se maquillait, en travaillant. Ah oui, la sueur et puis Ah, c'est sexy, la sueur. Le soir, il fallait se maquiller. Vous étiez fardé. Dites voir, qu'est-ce que vous en pensez des hommes? Non, c'est pas beau, ça me plaît pas. C'est pas votre truc? Non. Et même pour cacher des imperfections, tout ça, non? Oh ben, chacun a son goût, mais... Parce que c'est pratique du fond de teint pour cacher des boutons, par exemple. Ah ben voilà. Et là, moi, je vais en mettre demain pour tout me cacher. Maurice, qu'est-ce que vous en... c'est pas mon truc. Non, Non. Un petit peu de fond de teint? Non. Non? Un peu de crayon? Qu'est-ce que vous en pensez, un homme qui se maquille? C'est qu'il n'a pas grand-chose à faire. Ah, c'est qu'il a du temps pour prendre soin de lui, du coup, peut-être? Bah oui, voilà. Ouais. Mais autrement, je ne trouve pas excessive. C'est pas pour vous? Non. D'accord. Alors, un homme qui se maquille? Eh bien, un homme qui se maquille, je n'apprécie pas du tout. Moi, j'aime la nature et c'est tout. Mais les femmes qui se maquillent, vous aimez pas ça non plus? Pas tellement non plus. Non, vous aimez nature. Juste ce qu'il faut et au moment d'une occasion précise. D'accord. Par exemple, on va à un mariage, il faut être bien apprêté. Le physique, les habits et la tête. Bien comme il faut. Mais faire son ménage tous les jours, non. La nature. Alain, un coup de ripolin? Non, pas du tout. Ça rime, Alain et ripolin. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on crée du maquillage pour les hommes aujourd'hui? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Ah, parce que... Regardez, faut rester naturel. Si vous avez un petit bouton, paf, on met un petit peu de fond de teint, ça se voit plus. Ben oui. Non? Non. Ça va pour les femmes, mais pas pour les hommes. Pas pour les hommes, pourquoi? Ça vous enlève votre masculinité, le fond de teint? Pourquoi ça va pas pour les hommes? Parce que ça va pas. Ça va pour les femmes. Moi, je dis un homme qui se maquille, c'est un homme qui n'a pas confiance en lui. Les femmes aussi, hein. Pas obligé. Les femmes qui se maquillent, des fois, c'est un peu pour se donner un peu plus de contenance aussi. Moi, j'avais une patronne qui se maquillait à outrance. C'est pas pour ça qu'elle était mieux pour autant.
il fallait l'avoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les écoles maternelles, le petit diable qu'on faisait sortir d'une boîte, elle ressemblait à ça. Il fallait voir ce qu'elle se mettait. Et c'était moi qui allais lui chercher ses produits de beauté là où ça se vendait. Il fallait voir les sommes fabuleuses qu'elle se mettait. Mais je disais, moi, le matin, je voudrais bien voir la tête qu'elle a. Le maquillage, restons-le pour les femmes de façon discrète, et les hommes, ce n'est pas leur rôle. Un homme doit rester dans son rôle masculin. Ça enlève le masculin de se maquiller? Oui. Ben, même pour cacher un petit bouton? Même pour cacher un bouton. Un homme doit assumer ses boutons? Ben, on est bien obligé d'assumer ce qu'on a. Qu'est-ce que vous en pensez, Ghislaine? La même chose pour les hommes comme pour les femmes. J'appelle ça un ravalement de façade. Voilà, donc pour vous, homme ou femme, c'est le même combat, vaut mieux pas mettre de... Caché derrière tout ça. Voilà. On n'a pas confiance en soi avec ça. Du coup, on a une société qui se cache énormément entre les maquillages et les filtres. Oui, mais oui, évidemment, c'est pour ça. Il n'y a plus personne de naturel. Non. Ça fait peur. Les chiens avec leurs télérubans, et les caniches qui sont pouponnés et pomponnés aussi. Mais oui. Quand vous voyez un chien au bout d'une laisse qui a des grosses pattes bien arrangées, bon, il est joli, mais en réalité, la pauvre bête, il ne doit pas être heureux. Donc au final, rien ne vaut le naturel pour tout le monde. Oh, oui, alors, c'est que ça de vrai. Nicole, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait des gammes de maquillage pour les hommes? Alors, moi, je suis un peu contre et pour les enfants, quand ils deviennent adolescents. Beaucoup, c'est les garçons qui ont de l'acné. Et ça, je trouve très bien qu'il y ait des dermatologues qui leur proposent des produits pour enlever l'acné. Parce qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui ne sont pas gentils entre eux. Et même, ils disent, t'as vu la gueule que t'as une gueule pourrie. Donc vous êtes pour dans la mesure, par exemple pour les jeunes, où ça peut éviter des traumatismes? Oui, surtout. Donc vous n'êtes pas contre qu'un garçon se mette un peu de fond de teint pour cacher des boutons? C'est pas du fond de teint forcément, mais bon, c'est pour cacher. Ouais, une crème teintée pour que, vis-à-vis de ses copains, de ses copines de l'école, parce que maintenant les enfants ne sont pas gentils entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des hommes qui mettent des produits de beauté, qui se maquillent? J'aime pas. Pourquoi? J'aime pas du tout parce que, bon, à part pas les Chippendales, comment ça s'appelle? Ah, en fait, pour vous, le maquillage, c'est plutôt l'apanage des acteurs ou du spectacle, quoi. Ouais. Mais c'est joli quand c'est fait pour un spectacle, pour vous. Ah oui, pour un spectacle, un film, c'est joli. Mais si vous avez un rendez-vous avec un homme qui est maquillé, ça va vous déranger. Ah oui. Ouais. Parce que c'est pas naturel, c'est pas... Mais globalement, vous êtes tous des gens très naturels, hein? Oui. Ouais. Un homme qui se maquille, Françoise? C'est pas bon. Non. C'est pas bon? Non. Vous y avez goûté? Non. Pas goûté, non. Non. Ses nouveaux seins, elle aime les montrer. Des oreilles recollées et son beau nez. Ses nouvelles danses étincelantes, malgré ses lèvres siliconées. Et encore, et encore, et encore, et encore. Les yeux tirés lui donnent un air bridé. Ses expressions sont devenues figées. Ses liposuctions sont fond botoxé. Le collagène joue pour souffler. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et son visage inanimé, son regard
encore, et encore, et encore, et encore. Et 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 encore, et encore, et encore. Oui, donc là, je viens de vous montrer une photo de moi que je viens de prendre avec un filtre Snapchat pour faire comprendre un petit peu que maintenant sur Internet, les images n'étaient pas vraiment vraies, qu'on pouvait utiliser des filtres pour changer son apparence, l'améliorer, oui et non. Après, ça dépend ce qu'on appelle améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas pour ça. Non. Vous m'avez reconnu sur la photo? Non, absolument pas. Absolument pas. Est-ce que j'étais plus belle? Non. Sûrement pas. C'est mieux au naturel. C'est mieux au naturel. Oui, absolument. Donc voilà, c'est bizarre, hein? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Monsieur Griveaux, de cette expérience? Vous pensiez qu'un jour ça existerait, ce genre de truc? Ça serait pas bien. C'est pas bien. Non, Non, c'est pas du tout toi. C'est pas moi, hein? Ah non, du tout. Il y a plein de gamines qui font ça, hein? Ah, oui, ça se fait. Ah, et ça file des complexes aux gens parce que quand ils se voient en vrai après, ils aiment plus leur tête. Voilà. Ah oui, ça se peut. Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice? Ça change. Ça change. Ah oui. Ah bah oui, ça change. Ça change un peu. Ah oui, ça change un peu, oui. Ah oui. C'est pas moi sur la photo, on dirait, hein? Ah non. Non, vous voyez, les jeunes, ils mettent des filtres pour avoir l'air de choses qui sont pas. D'accord. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux, ouais. Oui, moi ça me plaît pas. Ça vous plaît pas? Absolument pas. Mais ça file des complexes du coup, hein? Je sais pas si ça fait des complexes, mais c'est pas beau. C'est pas votre visage. C'est pas mon visage sur la photo, non. C'est un peu truqué. Ah bah oui, c'est même un peu beaucoup truqué, oui. Même les dents, ils me les ont changées. Les bleus sur les yeux, non. Même les dents, ils me les ont changées. Oui, Hein. oui. Quel effet ça vous fait, Alain, de vous dire qu'il y a des gens, ils mettent des photos d'eux comme ça truquées? C'est du trucage. de toute Oui, façon. c'est du trucage, oui, c'est du trucage, c'est vrai. Jacqueline? Bah, de toute façon, je ne trouve pas ça joli du tout. Parce que quand on enlève tout ce qu'on a sur la figure, bah, c'est plus du tout la même chose. Bah là, j'avais rien sur la figure, Non, c'est un non. filtre. Non, mais quand même, quand on en fait la comparaison, c'est différent. Ah ouais, c'est différent, hein. Mieux vaut rester sur le côté naturel, je pense. Je vais faire le coup à Jacqueline après, je vais la prendre en photo avec un filtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense que les gens qui font ça, c'est qu'ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Alors, ils se font, mais c'est pas pour ça que ça... Ils ont des complexes, c'est pas... Ben, est-ce que ça file pas davantage de complexes? Parce Ben que oui. on se voit d'une façon qu'on pourrait être différent, puis au final, on se regarde dans la glace en se levant le matin, on se dit, bof, Non. ça fait pas du bien à moral. Hein. Non, non, c'est justement, je vous dis, les gens ne s'acceptent pas comme ils sont, c'est tout. Voilà, donc je vous ai montré comment on pouvait tricher sans même se maquiller. Hein. Vous voyez là, vous êtes témoin, je suis pas maquillée. Hein. J'ai pris une photo de moi devant vous avec un filtre. Et sur la photo, on voit que je suis maquillée, mais je suis maquillée par le filtre. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont pleins de complexes,
Parce qu'on est à un monde de l'image avec Internet et tout ça aujourd'hui. Et il y a pas mal de jeunes qui font, mais déjà jeunes, de la chirurgie esthétique. Qui se font gonfler les seins, qui se font gonfler les fesses, parce que c'est un peu la mode des fesses bombées, quoi. Qui se font gonfler les lèvres, qui se font amincir l'arête du nez, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie esthétique ? Je suis absolument contre. Pourquoi ? Je considère que ça dénature absolument la personne. Bah, mettons que moi, je suis super complexée par mes nénés, par exemple, parce qu'ils sont tout petits, et je veux prendre 2 tailles de bonnet. Ça, je serais d'accord. Ah, bah alors vous seriez d'accord pour que je... Oui, parce que ça, c'est une amélioration. D'accord. Mais c'est quelque chose de valable. Mais ça n'a rien à voir avec le faciès. D'accord. Et si, par exemple, je trouve que mon nez, il est trop gros ? Oh non, ça, c'est une stupidité. Le nez, il est comme il est. Le nez, il est né. Et donc, il y a des raisons valables pour faire de la chirurgie esthétique ? La chirurgie esthétique, dans le cas où la personne est accidentée, qu'elle a des traumatismes, qu'elle a des cicatrices, là, il y a utilité à faire quelque chose pour réparer. Quand il y avait un cancer du sein, qu'on a dû enlever un sein, par exemple, la chirurgie réparatrice, ça, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien. Qu'est-ce que vous pensez de l'attrait de la chirurgie esthétique chez des personnes assez jeunes ? Oh ben, chacun est né comme il est. Hein. Il dit un docteur, chacun est quelqu'un qui est né avec tous ses membres, il est beau. Parce que lui, il n'était pas beau. Il n'avait pas, à ce moment-là, de chirurgie esthétique, il n'existait pas. Mais il disait que je suis né comme je suis pas beau. Ben, je suis né comme ça. Alors, ce que vous dites, c'est que quelqu'un qui est né avec tous ses membres, il est beau, point, terminé. Oui, dans sa peau. Il y a des cas, naturellement, des cas exceptionnels. Celui qui est né, il faut de la... Quand on est trop gros, c'est un film, je ne dis pas qu'on essaie, mais autre. Oui, pour vous, la chirurgie esthétique, ça devrait être réservé vraiment à des cas particuliers de médecine. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Paulette ? On est comme on est, hein. On ne peut pas se refaire comme ça d'un seul coup. Après, il peut y avoir des complications. Non, c'est bon. La nature. Qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie esthétique ? Ça vient d'à côté, quoi. Comment on est, on doit y rester, quoi. C'est bien comment on est, on doit y rester. Bah oui. Bah oui. C'est la vérité. Si on était tous pareils, ce serait embêtant. Ah oui, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la chirurgie esthétique ? La chirurgie esthétique est nécessaire quand on a eu un accident. On a le visage déformé, ou il manque un membre, ou que sais-je. Enfin, on a une déformation pas naturelle. D'accord, mais il faut essayer de remettre les choses à peu près d'aplomb. D'accord. Mais sinon, si c'est pour chercher à... L'esthétique pour se rendre beau, non, je suis contre. Pour vous, on est déjà beau de base. On est comme on est. Alain, qu'est-ce que vous en pensez ? Refaire faire le visage ? Ah non, pas du tout. Je vais mettre du botox dans ma bouche pour faire comme ça. Oui, non, ils sont bêtes de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'elles se font déformer le visage. Elles ne sont pas naturelles, elles ressortent après ça, elles sont moins bien qu'elles étaient avant. C'était mieux avant. Voilà. Chirurgie esthétique, c'est pas le genre de choses qu'il faut pour nous. De toute façon, les jeunes qui pratiquent de la chirurgie esthétique, ça leur apporte quoi ? Parce que quand on a 20 ans et plus, on a la beauté du diable. Et on a parlé de la prolonger, pas de la prolonger, mais de vouloir augmenter. Et puis je me pose la question suivante, c'est comment est-ce qu'on vieillit avec une chirurgie ? Oui, c'est ça. C'est ça dans quel état on se trouve. Parce que c'est un jour ou l'autre, c'est comme le reste. On devient décrépit, hein. Bah, puis je me demande si c'est pas pire avec la chirurgie, parce que du coup, les traits vieillissent, mais pas naturellement, quoi. Non. Alors là, peut-être devient-on plus ridé, ou un visage plus sombre, ou avec des taches, ou tout un tas de choses. Madame Grisel dit tout s'écroule. Et on dit, on ne sait pas exactement ce que ça peut apporter à l'avenir. Ouais. Des fois même des maladies en fonction de ce qui est injecté, hein.
Dites voir, vous en pensez quoi de la chirurgie esthétique? Pas grand-chose, hein. C'est pas du tout du truc que j'aurais voulu faire. On est comme ça, on continue comme ça, puis c'est tout. On vieillit, on change en vieillissant. On devient moche, eh bien on vit quand même. Est-ce que ça existait de votre temps, tout ça? Non. On n'en parlait pas? Non, on n'en parlait pas. Oh là là, pas du tout. Peut-être peut-être déjà un petit coup de rouge à lèvres, c'est tout. Mais les stars de cinéma, tout ça, elles n'en faisaient pas de votre temps non plus, de la chirurgie? D'abord, on ne le savait pas tellement. Hein. Il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tellement. Et puis à la campagne. Hein. Marilyn Monroe, par exemple, elle n'avait pas fait de chirurgie? Ah, je ne sais pas, moi. Elle était belle d'elle-même. Hein. Elle était belle. Elle s'était teinte en blonde, qu'elle était brune de base. Oui. Ben. Qui s'est fait tirer la peau et tire que je te tire. Quand on la voit maintenant, elle ne ressemble plus à rien. Et Daniel Evenou. Ben oui. Qui ça? Daniel Evenou. Elle ne peut plus parler tellement que ses lèvres sont grosses, sont moches. Ah, je crois que Brigitte Bardot n'a pas fait de chirurgie esthétique. Non. Eh ben moi, je dis que des fois, c'est très bien la chirurgie esthétique. Quand on a un cancer du sein et qu'on a fait parce que j'ai une amie qui a eu le cancer du sein, elle était bien contente qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle était opérée du sein. Mais là, c'est pas purement esthétique, quoi. Il y a un côté de réparation, quoi. Oui, mais ça fait partie de l'esthétique quand même. Ça fait partie de l'esthétique. Quand c'est pas nécessaire, c'est idiot. Donc pour vous, c'est nécessaire dans quel cas? Comme a dit Nicole, en cas d'accident, de malformation, d'opération de cancer et tout. Bon, là, d'accord. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Non. Non, parce que quand tu vieillis, t'as beau être faite, tout tombe. Poum, poum, poum. Yeah, 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 yeah. Mayadi. Hey. Ok. J'ai été sur Insta et j'aperçois un gars. Et il m'a follow, donc je l'ai follow. Il a liké ma photo et moi j'ai liké sa photo. Je crois qu'il veut mon numéro, mais je trouve que c'est trop tôt. Ce gars d'Insta, non, je le sens pas. Il vient me parler, mais je vais pas céder. Yeah, il est mignon, joli garçon, coureur de jupons. Tu veux que je sois ta go? Et toi mon gars, tu veux que je sois ta go? Et toi mon gars, c'est pas comme ça, Pélo. Tu m'auras pas comme ça, ça y est, tu viens me parler. Tu crois que tu m'as gagné? Et toute ta vie, t'es sur les réseaux. Ouais, ton passe-temps, c'est liker des photos. Cette fois-ci, tu n'as pas de chance. Ouais, t'es tombé sur ma bonne enfance. À vouloir jouer sur plusieurs tableaux. T'es plus crédible, j'ai rigolo. Des explications, je n'en veux même pas. Encore un mec dans tu fais que se forcer. Je n'ai pas le temps d'écouter. Boy, c'est terminé. J'ai pas le temps, je t'ai bloqué. Yeah, il est mignon, joli garçon, coureur de jupons. Tu veux que je sois ta go? Et toi mon gars, tu veux que je sois ta go? Et toi mon gars, c'est pas comme ça, Pélo. Tu m'auras pas comme ça, ça y est, tu viens me parler. Tu crois que tu m'as gagné? Hey, tu veux que je sois ta go? Hey, mais non, tu passes ton temps sur les réseaux. Hey, tu veux que je sois ta go? Hey, mais non, tu passes ton temps sur les réseaux. Hey, tu veux que je sois ta go? Hey, mais non, tu passes ton temps sur les réseaux. Hey, tu veux que je sois ta go? Hey, mais non, tu passes ton temps sur les réseaux. Hey, tu veux que je sois ta go? Hey, ton temps sur les réseaux. Hey, 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 hey.
Alors, je ne sais pas vous de votre époque, mais moi de la mienne, les femmes ont fait la guerre avec les poils. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de façons d'enlever ses poils. Donc moi, régulièrement, par exemple, je vais me faire épiler les sourcils pour avoir une jolie forme de sourcils. Avec de la cire, on arrache. Ah, ça fait mal, ouais. On fait l'épilation des jambes aussi, sous les bras. Ah ben justement, moi, je ne sais pas, vous allez m'expliquer. Et on se faisait aussi le maillot. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un problème avec les poils chez les femmes? Moi, non. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Vous aimez bien les femmes poilues? J'aime pas les femmes poilues. Mais enfin, si elle est poilue, elle est poilue. Hein. Si je l'aime, elle a beau avoir les poils, hein, elle n'a rien à foutre. Alors, est-ce que, par exemple, des poils sous les bras chez une femme? Ça ne me dérange absolument pas. Ah ouais? C'est naturel. D'accord. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on va chez l'esthéticienne pour se faire épiler jusqu'entre les fesses. Hein. Je sais. Mais moi, je trouve que c'est complètement con, ça. Pour moi, c'est trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'épilation? Oh, ben, on a comme on est, c'est la nature. Hein, si. Les hommes, les femmes, ça vous dérange de voir des poils sur les jambes des femmes? Oh, ben non, ça ne me dérange pas du tout, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à des jeunes, par exemple, ils vont vous dire une femme qui a des poils sur les jambes, ça fait sale. Voilà. Il n'y a pas la saleté autrement. C'est pas ça la saleté. Non. Non. C'est pas ça être sale. Absolument pas. C'est naturel, ça faut. Naturellement, il faut nettoyer, il faut laver comme le reste, comme le corps. Quoi. Paulette, une femme avec des poils, c'est normal? Bah, oui. Est-ce que vous imaginez, vous avez déjà fait des épilations à la cire? Oh non, du tout. Oh non, avec un rasoir, oui, mais pas à la cire. Vous avez déjà rasé vos jambes? Oh non, même pas. Même pas? Même pas, non. Ça vous a jamais dérangé? Oh non, puis ce qui me plaît, si les gens ne sont pas contents, ne regardent pas. Maurice, une femme qui a des poils sur les jambes, est-ce que ça vous embête? Ah oui. Ah oui? C'est pas joli? Ah non. C'est moche les poils? Ah oui, c'est moche. Et vous rasez les jambes? Quand on me fait opérer, oui. Ah oui, mais que quand vous vous êtes fait opérer. Mais du coup, chez un homme, c'est joli. Ah oui? Pourquoi c'est joli chez un homme et pourquoi c'est moche chez une femme? Bah, en tout cas, vous préférez les femmes qui n'ont pas de poils. Voilà. Vous préférez les femmes avec ou sans poils? Oh ben, celles ont du poil, c'est pas mal non plus. Hein. Vous aimez bien les poils? Oh, c'est la nature. C'est la nature. Vous savez, aujourd'hui, les femmes, elles se rasent partout, hein? Oh ben, c'est plus mon époque, hein. Sous les bras, les jambes, ben, tout, oui. Hein? C'est plus mon époque, parce que à mon époque, une femme, ça se rasait guère, hein. À votre époque, les femmes avaient du poil. Oh ben oui. Et c'était bien. Bah, c'était bien. C'est la nature. C'est la nature, quoi. Alors tout à l'heure, je vous entendais dire que ça a toujours existé. Vous vous épiliez, vous? Non, moi je me suis jamais épilée. Mais vous avez entendu parler des... Oui? Ah oui, quand j'étais jeune, oui. Ah oui. Vous avez été tentée de vous épiler ou non? Ça vous est jamais venu à la tête? Non. Non, parce que j'aime pas ça. D'accord. C'est pas la nature, c'est la contre-nature. Ça fait mal, hein, en plus. Ah, ça, je sais pas. Ah, je vous garantis, la cire, ça fait mal. Je peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais je ne ferai pas. Parce que c'est contre la nature. On est poilu, on est poilu. On n'est pas poilu, on n'est pas poilu. Donc, vive les poils. Alors... Mais vivre avec, c'est comme on est. Comme on est. Alain, avec ou sans poils? Pour les femmes? Oui. Ah, sans poils. Sans poils? Non. Et c'est pas beau une femme avec des poils aux jambes. C'est pas beau une femme avec des poils? Non. Non, même sous les bras, même. Non, vous, ça vous dérange. Mais vous rasez sous les bras? Ah non, je les laisse. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, on devrait raser et souffrir avec la cire et tout, et vous, non? C'est pas juste. Non.
Dites voir, qu'est-ce que vous en pensez des poils, vous? Je m'en fous, j'ai du poil aux pattes, ça me tient chaud l'hiver. L'été, je me les fais couper, ça m'empêche de suer. Bravo, et on peut l'applaudir, hein. Bravo. Et donc, en réalité, pour ou contre les poils? Je suis pour ce que la nature nous a donné, il n'y a pas lieu de la supprimer. Donc, pour le poil? Oh oui, ma foi. Ça tient chaud peut-être des fois, quand même. Bah puis, je me demande si le poil, si ça existe des poils, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous protéger la peau ou ça, oui, quand on enlève le poil, ça crée des fois des problèmes. Peut-être. Mais comme je ne me suis jamais épilée, je ne peux pas en faire la différence. Alain, il veut parler des bandes de cire. Oui, il y a des bandes pour enlever les poils des jambes. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Mettre ça sur les jambes, après ça tire, hop, il n'y a plus de poils. Ça fait mal, hein. Je vous assure, ça fait mal. Hein. Il n'y a plus de poils parce que ça arrache tout, en fait. Hein. Ben oui. Ah oui. Vous avez déjà essayé? Oui. Ah oui, bah oui. Ah bah je parle en connaissance de cause. Les femmes de ma génération, on n'a pas le droit d'être poilues, hein. Oui, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. C'est du temps perdu. Enfin, moi, je ne me suis jamais épilée, évidemment, ça. Mais je n'étais pas poilue, il faut dire la vérité. Parce que toutes les femmes ne sont pas poilues, hein, aussi. Voilà. Je me demande, quand on commence à se raser, si des fois ça a épaissi pas le poil, en fait. C'est possible, hein. Mais c'est possible, hein. Bah oui. Mais on en revient à la même chose, pour rester nature. Nicole, qu'est-ce que vous en pensez des poils? Eh bien, moi, je ne comprends pas pourquoi, à un certain moment de notre vie, on a des poils qui poussent. Ça vient, on nous a dit, des hormones. Et on a des hormones, tout d'un coup, on a des poils parce qu'il y a des hormones mâles qui viennent. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est la vie et c'est le corps qui régénère tout ça. Moi, je m'épile sous les bras, je m'épile ici, je m'épile ici. Le reste, je ne le fais pas. Dites voir, est-ce que vous êtes pour ou contre les poils chez les femmes? Ça dépend de la densité du poil. Les femmes qui en ont beaucoup, très poilues, bon, je trouve que c'est normal qu'elles s'arrangent un petit peu. Mais sinon, c'est une question de mode. C'est une question de mode. Ouais. J'étais en train de regarder mes jambes, du coup ça fait rire tout le monde. J'en suis où, moi? Oh bah tu penses. Non mais je suis rasée là. T'as des molettes de coureur. J'ai des mollets de coureur? Ouais, de cyclistes. Ah bah ils s'épilent les cyclistes. Oui. Ans de combat pour encore aujourd'hui s'épiler sous les bras, serrer les dents, un peu gémir en arrachant les bandes de cire. 70 ans de débats passionnés pour finir avec une pince à épiler, à se mordre les lèvres devant la glace pour en arracher le moindre poil qui dépasse. 70 ans à défiler dans la rue, se retrouver dans un institut, à payer 20 balles par carte s'il vous plaît, pour se faire épiler le sillon interfessier, à poil, à poil, à poil, mais sans tes poils. On te veut à poil, mais on ne veut pas tes poils. Les poils, c'est sale, ça fait pas du tout femme fatale. Les poils. 70 ans de guéguerre pour finalement créer une méthode au laser, inventer un métier un peu saugrenu qui consiste à brûler un à un des poils de cul. 70 ans de slogans, de messages pour
pour au final refuser d'aller à la plage parce qu'imagine ça déborde un peu du maillot. Imagine les bavaries de le ticket de métro, 70 ans. Oui mais encore combien de temps avant qu'on s'en foute complètement, que dans un souci de parfaite égalité on décide que les poils de couille doivent aussi être arrachés. À poil, à poil, à poil, mais sans tes poils. On te veut à poil, mais on ne veut pas tes poils. Les poils, c'est sale, ça fait pas du tout femme fatale. Les poils, berk, les poils. Et voilà, messieurs, dames, nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. Avant de laisser nos auditeurs méditer sur tout ce que nous avons dit et sur la beauté naturelle au final, parce que c'est ce que vous prenez au-dessus du reste, est-ce que vous avez un petit conseil beauté, votre petit conseil beauté à donner aux auditeurs? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs pour être beau? De rester naturel. Rester naturel. Alors, pour vous? Au lieu de rester naturel, on en est comme ça. Pas essayer d'y changer parce qu'on risque trop de se faire du mal. Pareil, rester naturel. Rester naturel aussi. Naturel. Oui, et en plus, on risque de se défigurer. Naturel. Un petit conseil beauté? Oh, rester naturel. Naturel, c'est la plus belle beauté qui peut exister. Évidemment, naturel, mais la gentillesse, un sourire, l'affabilité, c'est tout. Un sourire, ça rend automatiquement plus beau déjà. Beau, voilà, c'est ça. Exactement. Votre petit conseil beauté? Je vais pas te répéter. C'est toujours, faut donner pour recevoir. Voilà. Alors, votre conseil beauté? Naturel. Rester soi-même. Voilà. Votre conseil beauté? Rester comme on est. Rester comme on est. Et voilà, messieurs, dames, c'est donc cette émission qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous avons passé un excellent moment à enregistrer cette émission. Nous nous donnons rendez-vous, bien sûr, le mois prochain avec un autre thème sur le 95.8 Radio Morvan et également sur le 100.4 FDL. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur la chaîne YouTube de la Maison de Retraite. Vous tapez simplement EHPADEMOI, EHPADEZ-EMOI, et vous pouvez retrouver toutes les émissions de nos résidents et les écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit like, un petit commentaire. On sera content de savoir que vous nous suivez et que vous nous écoutez. Un grand merci à vous tous et on vous souhaite une bonne semaine.